Bonjour, heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Dans ma précédente vidéo, je vous ai parlé du bonheur. Donc le titre de cette précédente vidéo, c'est quand le bonheur? Et on m'a posé la question, comment trouver le bonheur en soi? Alors déjà, par exemple, j'aimerais vous citer Gandhi qui disait que le bonheur, c'est lorsque vos actes sont en accord avec vos paroles. Et pour moi, effectivement, on parle aussi dans le développement personnel d'alignement. C'est-à-dire qu'en fait, pour moi, le bonheur, c'est aussi d'être qui on est. C'est-à-dire que plus on se connaît, donc ça passe déjà par une connaissance de soi, on apprend à se connaître, à savoir quels sont nos besoins, nos valeurs, nos attentes dans la vie. Plus on se connaît et plus on a construit une vie qui est en rapport avec nos attentes et avec ce que l'on est, et plus on est en alignement justement avec cette personnalité qui nous est propre et avec ce que l'on est et ce que l'on veut dans la vie, et plus on est heureux puisqu'on ressent des émotions qui correspondent en fait à ce que l'on attend. On a tous des attentes dans la vie, qu'elles soient matérielles, physiques ou autres. Et c'est lorsqu'on atteint ces attentes que l'on ressent les émotions qui correspondent à ce que l'on veut. Et donc, on court après des choses, comme je le disais dans la vidéo précédente, parce qu'en fait, on ne court pas après la belle voiture, on court après l'émotion que l'on va ressentir lorsqu'on sera au volant de cette belle voiture. Alors ça peut être plein de choses, de la satisfaction, de la fierté, voilà. Peu importe l'émotion que l'on veut ressentir, ça c'est propre à chacun. Mais pour être heureux, donc il faut être en cohérence avec ce que l'on est et avec ce que l'on veut et surtout avec ce que l'on dit. Donc, la clé, comme on l'aura bien compris, c'est un travail sur soi, puisque c'est le but même du développement personnel, c'est de travailler sur sa personne pour devenir la meilleure version de soi-même, afin de simplement justement être plus heureux. Alors quand on me demande comment trouver le bonheur, ben, je dirais déjà, première chose, c'est se connaître soi-même, se poser des questions à propos de soi, s'explorer, entre guillemets, s'observer, observer ses pensées, comprendre ce qu'il en est, comprendre ce qui est important pour soi, comprendre ses réactions, les observer, les corriger, les améliorer. Tout ça pour aller vers en fait une personnalité qui soit le plus proche possible en fait de ce que l'on attend de la vie. Puisque pour réaliser quelque chose, que ce soit un projet ou la moindre chose en fait que l'on a à faire dans sa vie au quotidien, il faut qu'on ait les armes nécessaires pour le faire. Donc il faut qu'on ait la personnalité, que ce soit la psychologie ou même le physique dans certains cas, qui soit en rapport avec ce que l'on a envie d'accomplir. Et donc le but du développement personnel, c'est exactement ça, donc de devenir la meilleure version de soi-même pour pouvoir réaliser les projets qui nous tiennent à cœur pour devenir plus heureux. Alors, l'intérêt justement donc de tout ça, c'est de comprendre ce que l'on est et de comprendre aussi le cerveau. C'est pour ça que je vous ai expliqué certaines choses dans les vidéos précédentes sur l'amour de soi, la confiance en soi, l'acceptation de soi. Le respect de soi, ça en fait partie. Et donc, avec tous ces outils, on peut justement aller vers le bonheur et c'est avec ça qu'il faut travailler. Importance également du subconscient, c'est quelque chose dont il faut prendre vraiment conscience aussi pour arriver à aller plus vers le bonheur. J'en ai parlé dans les émotions, puisque c'est le subconscient qui génère la plupart de nos émotions. On peut en générer de façon consciente, hein, en se concentrant sur des choses, mais c'est le subconscient qui, de par l'idée que l'on arrive à focaliser, génère l'émotion adéquate. Donc, le subconscient, c'est un super calculateur qui est à notre service à condition qu'on lui dise ce que l'on veut. Et c'est pour ça que la meilleure façon d'avoir une vie de merde, c'est de ne pas savoir ce que l'on veut. Parce que le subconscient va travailler pour des choses totalement inutiles et abstraites. Il va nous envoyer des idées dans tous les sens dans la tête, surtout quand on a la tendance à penser beaucoup. Il va nous envoyer des centaines d'idées qui ne servent à rien et on va être submergé d'idées qu'on va subir en fait tout simplement parce que lui, il continue à travailler quoi qu'il arrive. Et tant qu'on ne lui donne pas les instructions, lui, il envoie. Et tant qu'on est vivant, et même quand on dort, il continue à nous envoyer des choses. Et quand on rêve, il nous envoie des idées. Donc, première chose pour être heureux, vous l'aurez compris, c'est de définir ses objectifs, de savoir ce que l'on veut dans la vie. La plupart des gens dans la vie fonctionnent en pilote automatique et j'en ai fait partie bien pendant très longtemps et j'en fais encore un peu partie.
J'essaye quotidiennement de me poser des questions, de savoir vraiment où je veux aller, ce qui n'est pas toujours évident, surtout quand on a un parcours de vie difficile, comme beaucoup, je pense. Et heureusement, grâce à beaucoup de choses que j'ai travaillées dans ma vie, qui m'ont permis d'avancer, j'ai quand même des bons outils et des choses qui me permettent de me recentrer rapidement et de ne pas sombrer justement dans la panique et de ne pas aller n'importe où et de dire oui à tout et de faire n'importe quoi en fait sans forcément savoir où je vais. Il est tout à fait comment dire, admis et dans cette société, la plupart des gens conçoivent que par exemple une entreprise doit bien savoir où elle va, avoir un projet sur les années qui suivent, les mois qui suivent, et organiser au mieux les choses pour pouvoir avancer de façon constructive et aller vers un projet. Parce que sinon, on sait très bien qu'une entreprise qui avance les yeux fermés, elle a peu de chances de durer dans le temps et qu'elle risque de couler. Ben, pourtant, la plupart des gens, et la grande majorité, même des gens qui sont peut-être entrepreneurs ou autres, avancent dans leur vie personnelle en aveugle, n'ont pas de projet réellement défini pour eux-mêmes et ne savent pas vraiment ce qu'ils veulent et ce qu'ils ont besoin pour être heureux. Donc ça, si on ne travaille pas son projet, si on n'avance pas précisément sur ça, et si on n'a pas en conscience qui l'on est, ce que l'on veut, impossible d'être vraiment heureux, puisqu'on sera toujours un petit peu balancé par les aléas de la vie. Et oui, c'est vrai que ça peut convenir à beaucoup, hein. Moi, je pense que c'est quelque chose qui me convient bien aussi, et je m'en suis satisfait pendant très longtemps. Mais on va se retrouver dans des impasses. On va nous obliger, parce que cette société, elle est un peu comme ça, on est obligé de faire des choix. On n'a pas un revenu de base universel pour l'instant et on ne nous donne pas de l'argent pour rien faire. On a le RSA, on a des choses comme ça qui peuvent aider. Mais on est tenu de rendre des comptes à tout le monde. Et quand on ne prend pas soi-même son chemin, et ben en fait, on va nous pousser dans le dos pour prendre un chemin quel qu'il soit. Parce que sinon, on ne va pas dans le sens de la société, on ne va pas dans le sens de tout le monde et on va être exclu. Donc, soit on prend son chemin délibérément et on essaie de savoir où on veut aller, ou soit ben, on se retrouve à un moment acculé face au mur et à devoir faire des choix et à répondre à des questions dont on n'a pas forcément les réponses parce que justement on ne sait pas où on veut aller. Donc on va se retrouver à faire des choix qui ne sont pas les nôtres, par défaut. Voilà. Donc encore des explications. Je le conçois encore un peu désorganisé. Je l'ai fait un petit peu aussi encore en live, comme ça venait. Mais j'espère que ça peut aider des gens et que ça éclaire un petit peu le chemin de certains. Et puis n'hésitez pas à commenter la vidéo, à me poser des questions si vous voulez que j'aborde d'autres choses ou que je précise d'autres choses. Merci, bonne soirée.